L'invité. Sur Rouge. Sur Rouge, on adore vous faire découvrir des talents suisses et une fois de plus, nous allons parler musique avec une jeune artiste âgée de 23 ans. J'ai le plaisir de recevoir dans le studio du réseau cet après-midi la chanteuse Lakna. Bonjour Lakna. Hello, comment ça va? Super bien, ça me fait plaisir de t'avoir. Moi pour aussi. bien commencer ce lundi dans le réseau. Alors, on a tout d'abord envie de savoir qui tu es. Si tu devais te décrire en quelques lignes, quelques mots, ça serait quoi? Alors, je m'appelle Lakna, j'habite à Lausanne, j'ai 23 ans. Je suis une chanteuse qui fait un peu du R&B, pop, afro. Je suis sympa. Ça a l'air en tout cas. Et j'adore les concerts. Tu as vécu à Genève, à Fribourg aussi pour tes études. Oui. Très bien. Raconte-nous un petit peu ta passion pour la musique. Il me semble que ça a commencé, si je me trompe pas, avec le piano à 6 ans. Oui, alors j'ai commencé à prendre des cours de piano classique très petite. J'ai très vite eu la flemme aussi. Et je me suis arrêtée un moment. J'ai quand même fait 6 ans, mais voilà, je suis pas super Pourquoi la forte. flemme? Parce que tu trouves que c'est difficile de jouer du piano ou t'avais pas... Je pense que j'étais vraiment un petit bébé, que Voilà, t'étais jeune. je m'ennuyais assez vite. Bon, j'ai quand même fait 7 ans. Hein. Ah oui, quand même, d'accord. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Alors moi, je viens d'une famille de musiciens et d'artistes. Mon père est griot, c'est-à-dire que je suis moitié burkinabé, et au Burkina, c'est un rôle... Du coup, c'est un musicien traditionnel en fait qui va raconter les légendes et les histoires des différentes familles. Et on appelle ça griot. Exactement. Très bien. Et du coup, c'est héréditaire. Ok. Voilà. Et c'est ce qui t'a donné envie de chanter forcément quand on a une famille qui fait déjà de la musique. Ça donne envie de poursuivre. Ton style musical, tu l'as dit, c'est assez pop, des influences R&B et soul. Quelles ont été tes influences musicales? Alors moi, je suis une grande fanatique de Brandy. Au niveau pop, j'adore Dua Lipa. J'adore tout ce qui est vraiment du jazz, la néo-soul, incroyable. Franchement, je mange un peu de tout. Plus jeune, quels est vraiment les 2-3 artistes que tu écoutais? Alors, les 2-3 artistes, Justin Bieber. Faut pas avoir honte. Ah non, Il mais a une j'assume grande carrière. complètement. Et puis Donny Hathaway, ça c'est vraiment de la soul pure et dure. Très bien. Ton premier EP, Patchwork, est sorti en 2019 avec 5 titres, dont les morceaux People et puis celui-là qui s'appelle Shelter. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier EP qui est sorti il y a combien de temps maintenant? En 2018, non? En 2019, novembre 2019, il est sorti. Et c'était mon premier EP, c'était mon premier pas sur scène et dans les médias, et ça a été très bien reçu, étonnamment. Enfin non, je suis très contente, je suis pas étonnée. C'est bien, c'est bien. Ça faisait quoi de sortir un premier EP? J'imagine que c'est un rêve d'enfant. Ouais, c'était vraiment un rêve, et c'était comme un accouchement. C'était dur, mais franchement, ça m'a fait du bien, et depuis ça avance. Je construis brique par brique ma carrière et je suis trop contente. Alors, un nouveau single de Lakna est disponible sur toutes les plateformes. Il s'appelle De l'or. On va l'écouter dans quelques minutes. On parlera également dans la deuxième partie de l'interview de ton projet qui s'appelle Univers Observable. C'est un deuxième EP. Oui. Entièrement en français. Hein. Entièrement en français, avec un peu de franglish dedans. Oui. Dans les refrains. Oui. On écoutera tout ça. Ça sera disponible le 24 septembre. Exactement. Et on va en parler avec Lakna. Tu restes à mes côtés. Merci en tout cas de me faire l'honneur de venir me voir dans le studio Rouge cet après-midi. On en parle dans quelques minutes. Il y a Purple Disco Machine qui arrive. Et puis Clean Bandit avec Ailleurs. Et reste avec moi dans quelques instants. On va parler cadeau. Bon lundi après-midi. Bonne fin d'après-midi. À la sortie du boulot peut-être à 17h14. L'invité du réseau en ce premier jour de la semaine, lundi 6 septembre, c'est la chanteuse suisse Lakna qui est mon invitée pour cette deuxième partie. Merci d'être toujours là, Lakna. Tout va bien? Plaisir. Tout va très bien. Alors, est-ce que tu te souviens, Lakna, de la toute première fois où tu as entendu ta musique à la radio? Je veux savoir, c'était où, quand, qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, ça m'est encore pas arrivé de vivre ma journée et de tomber sur moi-même.
Et ça m'énerve d'ailleurs. Si toutes les radios peuvent mettre mes sons en boucle pour que ça m'arrive au moins une fois. Tu veux qu'on te donne les heures de diffusion aussi? Non, mais par contre, la première fois que ma musique est passée à la radio, c'était chez Radio Fribourg. D'accord, qu'on embrasse. C'était mon premier single qui s'appelait Niloen. Et c'était trop bien, c'était trop impressionnant. Je me rappelle que je criais dans ma cuisine. Tu as vécu d'ailleurs à Fribourg, pour les Fribourgeois qui nous écoutent. Oui, exactement. Tu faisais tes études là-bas? Oui, j'ai fait ma scolarité. Je faisais mon collège. Ouais. Très bien. Alors, il y a eu la sortie du single en français intitulé Simple en 2020. On va écouter un petit extrait. D'ailleurs, tu préfères chanter en anglais ou en français? Je préfère chanter en français. En français. Ouais. T'es plus à l'aise ou c'est comme ça? Tu aimes bien la sonorité? J'ai une voix plus basse en français. Très bien. Le Covid est passé par là. Entre-temps, tous les concerts ont été annulés pendant 1 an et demi. Ton retour sur scène, tu l'as fait cet été à l'Estival Open Air à Estavayer-le-Lac. C'était une délivrance pour toi, ça s'est passé comment? C'était trop bien. Et en fait, les dates que j'ai eues là, c'est les premières dates que j'ai fait vraiment avec mes nouveaux musiciens, parce que ça fait 2 ans qu'on s'entraîne et que nos concerts sont annulés. Bah oui. Donc voilà, c'était trop bien. Un groupe, justement pendant le Covid, comment t'as vécu ça? Qu'est-ce que t'as fait? Du coup, tu pouvais pas, enfin si, tu peux faire de la musique, mais tu pouvais pas voir ton public. Ouais, alors je me suis vraiment concentrée sur les réseaux sociaux. J'ai fait des petites vidéos depuis mon balcon. C'est comme ça que j'ai rencontré mon manager d'ailleurs, donc trop bien. Et salut, on va en parler d'ailleurs maintenant, parce que tu t'es fait repérer par le label Mont-Lausanne, avec Peterson, le président du label, qui t'a pris sous son aile, et tu vas sortir un EP, donc le 24 septembre prochain. Exactement. Qui s'appelle Univers Observable, avec un premier morceau qui est sorti en juin, c'est ça? Oui. Qui s'appelle Gimme. C'est pas très français comme titre d'ailleurs, on va en parler. Premier single, premier morceau donc de Univers Observable qui va sortir le 24 septembre prochain. Justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer dans cette EP? Alors franchement, il y aura pour tous les goûts. Il y a de l'afro, il y a du R&B, il y a de la pop. Il y a même des sonorités beaucoup plus rock. Il y a des chansons à texte, il y a des chansons à danser. Il y a de tout. Et il n'y a pas que du français alors, c'est du franglais? Il y a du franglais, il y a beaucoup de franglais. Mais principalement du français. Ton nouveau single tiré de cette EP s'appelle De l'or. On va l'écouter dans quelques instants. On écoute un petit extrait quand même. Ça parle de quoi, De l'or? De l'or, c'est du woman empowerment, comme on dit. C'est un peu de l'exagération de ma valeur, même si je pense que tout le monde a une valeur énorme. Mais là, je dis vraiment oui. Quand je poste une photo, il y a tout le monde qui vient me parler. Je crois que c'était peut-être en rapport au single d'or qui deviendra peut-être ce titre de l'or qu'on te souhaite, évidemment. Alors, on va terminer comme souvent. Lorsque je reçois un artiste, j'adore poser des questions rouges. Oula. En rapport à la radio. Tiens, première question. Une situation où tu as été rouge de honte. Alors, rouge de honte, moi j'aime beaucoup parler avec le public durant mes concerts et faire des blagues. Et des fois je réfléchis pas super mes blagues. Une fois j'avais fait vraiment une blague éclaté au sol, comme on dit, et il y a vraiment eu un gros silence dans la salle. Aïe. Et voilà, je fais plus de blagues depuis. On peut pas être chanteuse et humoriste. On va laisser ça à Kev Adams. Voilà. Il sera très bientôt à Fribourg d'ailleurs. Deuxième question, raconte-nous ce qui te met rouge de colère en général dans la vie ou en ce moment par exemple. Alors rouge de colère, je déteste quand on prend... Mais c'est pas très marrant. J'ai envie de dire un truc marrant. Qu'est-ce qui serait marrant qui me met rouge de colère? Je sais pas. C'était quoi un truc que t'allais dire? J'aime pas les faux plans. Je déteste quand on prend mon temps et qu'en fait il est pas respecté. Mais c'est un peu. Professionnellement ou amoureusement? Ah, les deux. Ça t'est arrivé? Mais amicalement aussi, il faut juste pas prendre mon temps. Ouais, c'est vrai. Je te rejoins là-dessus, je déteste les faux plans. Merci. Voilà. Quelles sont tes prochaines dates où est-ce qu'on va pouvoir t'applaudir de nouveau? On a eu l'Estival Open Air. Alors, je joue dimanche au Festival de la Bassie à Genève. À Genève, ouais. Voilà. Ensuite, il y a les Prémices Festivals à Lausanne.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Il va y avoir tellement de dates, j'arrive même pas à me rappeler. J'imagine que tu vas mettre tout ça sur les réseaux. Ouais, suivez-moi sur Instagram @lacnamusic. Tout simplement, nouveau single de Lacna qui est disponible sur toutes les plateformes. Il s'appelle Delors. On va l'écouter maintenant. Ton deuxième EP, Univers Observable, on l'a dit, sera disponible le 24 septembre. Et on embrasse d'ailleurs Peterson qui s'occupe de toi maintenant, et qui viendra certainement bientôt nous voir parce que Mont-Lausanne, ce bar concert à Lausanne devrait ouvrir bientôt. Hein. Exactement. Fin septembre, j'imagine, on en reparlera. Évidemment, on peut te souhaiter quoi pour la suite? Un single d'or. Eh ben voilà. On croise les doigts et en tout cas, on l'écoute maintenant. C'est à vous de décider d'ailleurs. Dites-nous sur le WhatsApp de Rouge, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'écoutez et vous réagissez après. Merci en tout cas, Lacna, d'être passé me voir. Et de quelle couleur est ta radio? Rouge. Voici tout de suite Delors, le single de Lacna sur Rouge. Bonne fin d'après-midi en ce lundi 6 septembre.